Avec les milliards de données générées par nos voitures connectées, à différencier d'une voiture autonome d'ailleurs, on peut absolument tout savoir sur notre vie. Alors est-ce que c'est inquiétant? Évidemment. Donc il faut absolument protéger nos données personnelles. En France, la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, a rédigé et signé avec tous les acteurs de la filière automobile française un pacte de conformité. C'est Éric Pérez, le vice-président de la CNIL, qui vous présente les 3 scénarios possibles de ce pacte de conformité pour les voitures connectées. Premier scénario, la donnée reste dans le véhicule. Scénario in-in. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que la donnée ne sort pas du véhicule pour aller vers un serveur ou un prestataire de service. Et là, vous comprenez bien que l'automobiliste a la pleine maîtrise de ces données. C'est ce que nous recommandons dans ce scénario. Pourquoi? Parce que on peut aujourd'hui, avec des iPhones ou des ordiphones, avec une puissance de calcul considérable, pouvoir faire des traitements et délivrer des services sans être obligé de faire sortir la donnée, voire la transférer vers des serveurs ou d'autres prestataires sans savoir où et comment celle-ci va être traitée, voire éventuellement transférée. Le second scénario, c'est l'idée où la donnée va sortir du véhicule pour apporter une information à l'automobiliste. Là, on a le cas classique. Par exemple, on peut prendre le cas où la donnée va remonter vers le constructeur automobile. Celui-ci en a besoin, ne serait-ce que pour demain améliorer certains éléments du véhicule ou le véhicule lui-même en termes de sécurité. On a d'autres cas de figure, par exemple, où on peut bien évidemment avoir un contrat avec son assureur qui va vous proposer éventuellement tel ou tel avantage en fonction de la manière dont vous conduisez. Mais dans tous les cas, il faut qu'il y ait un consentement. Troisième scénario, où la donnée effectivement sort, mais revient sur le véhicule pour agir directement. On a le cas de la maintenance à distance. On ne peut pas éventuellement imposer éventuellement ce service avec l'achat du véhicule, il faut bien distinguer les deux. Donc voilà, donc on a pris 3 scénarios avec toujours l'idée de se poser la question, à quoi ça sert? Comment c'est traité? Comment c'est collecté? Et quelle est la base légale? Avec toujours en tête l'idée d'assurer la transparence et la loyauté dans la collecte. Il y a nécessité d'avoir, par exemple, des acteurs de fédérations, d'associations d'automobilistes, pour ne serait-ce que faire partager cette culture de la protection des données. Je pense qu'il est important de comprendre aujourd'hui qu'un véhicule, ce n'est pas simplement, je dirais, un châssis avec 4 roues, c'est le concept de mobilité. Et le concept de mobilité, c'est aussi l'interaction du véhicule avec son environnement. Je dois dire aujourd'hui que la France est très en avance sur ce sujet, y compris dans sa démarche de recommandations et de pacte de conformité. Bien, alors nous pouvons rouler protégés et connectés puisque la CNIL s'occupe de tout. Pas tout à fait. Je pense qu'on est bien protégé, mais je pense qu'on sera d'autant plus protégé que chaque automobiliste également aura conscience qu'il a aussi un rôle et une responsabilité en la matière. Heureusement, nous avons dans la vie en général, comme au volant de notre voiture, notre part de responsabilité. Automobile Club Association. Priorité à la mobilité.